Bonjour, je vais procéder au tirage au Chosen qui vous est désormais familier. Je prépare par ailleurs une vidéo d'astrologie pour ce mois de décembre. Vous la trouverez dans la playlist avec les 12 signes astrologiques concernés par le tirage au Chosen. Ce sera donc une vidéo indépendante que vous pouvez décider de regarder si vous êtes intéressé par les transits astrologiques. Nous voici au dernier mois de l'année, une année dystopique s'il en est. Allez savoir ce qu'il en restera au cœur de nos sociétés dans les années à venir. L'année 2020 devait être une année de la transformation, mais rien ne laissait prévoir cet effondrement du collectif. C'est cela qui me gêne le plus. C'est tous ces peuples, au rang desquels nous sommes, je le considère, qui sont aujourd'hui empêchés de vivre librement, selon l'acceptation la plus consensuelle de cette liberté, et qui doivent se contenter de vivre à travers un écran. Alors certains vont me dire, vous proposez des vidéos sur YouTube, vous proposez de la consommation d'écran. Oui, mais comme je le dis souvent, c'est quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose que tout un chacun est libre de regarder ou de ne pas regarder, et je pars du principe que je m'adresse à des adultes et qu'ils ont donc la même capacité que moi à consacrer un laps de temps bien déterminé aux écrans et un laps de temps bien déterminé à la vie pour ce qu'elle est réellement. C'est-à-dire du mouvement, c'est-à-dire de la progression, ça veut dire des échanges, ça veut dire la vie avec un grand V. À la fin du mois aura lieu la grande conjonction, je vous en parlerai longuement sur cette vidéo. Ça va propulser 2021 dans de nouvelles énergies, plus aériennes avec le Verseau, ce qui nous changera de l'austère Capricorne qui a marqué ces 2 dernières années. Avec le mois de décembre, gardez bien en vue que le 21 aura lieu le solstice d'hiver, et le solstice d'hiver marque le début du renouveau. Les jours vont recommencer à s'allonger dans l'hémisphère nord. Nous allons nous diriger vers la lumière. Nous allons nous diriger vraiment vers le printemps, vers l'été, puis l'automne. Le cycle recommencera. Soyez bien conscients que c'est vous, que ce sont vos décisions qui créent votre environnement, votre évolution. Donc soyez bien concentrés sur cela, quoi qu'il arrive, quoi que les tirages ou les cartes vous disent, c'est vous qui détenez toutes les solutions. Je vais terminer elle était destinée à être brève, cette introduction. Je tiens à vous remercier, à vous qui regardez mon travail. Je tiens à vous remercier de mettre un j'aime en dessous de la vidéo, de laisser un commentaire qui est constructif aussi. Je les apprécie beaucoup, même si je n'ai plus tellement le temps de répondre. Je vous remercie aussi de faire un don pour récompenser mon travail, puisque en tout cas la série des tarots Chosen est entièrement gratuite, il n'y a pas d'extension payante. Merci à vous donc. À présent, je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de décembre, Amis Poissons. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sorti le prince du désert. Cette carte vous garantit que même dans les environnements les plus difficiles, la vie grandit, la vie gagne. C'est une carte qui vous dit qu'il faut être tenace, qu'il faut avoir du courage face aux circonstances, aussi difficiles qu'elles puissent sembler, parce que c'est en continuant de rêver que vos rêves se réaliseront. Cette carte souligne le fait que vous allez vivre une transition et que plus vous serez concentré sur cette transition, sur ce que vous voulez obtenir à terme suite à cette transition, et plus vous irez dans la direction de ce qui est bon pour vous, de ce que vous sentez
être positif pour vous. Ici, votre défi, c'est de devenir ce chevalier de bâton, celui qui avec intensité, comme le prince du désert, se concentre sur son objectif. Ce qui permet, le moment venu, eh bien, à ce qui doit grandir, de le faire. Parce que ce sont deux cartes qui soulignent que le moment où on a une croissance suffisante permettant une récolte, ce moment-là se gagne, qu'il s'agit d'attendre le temps de gestation nécessaire pour que, eh bien oui, pour que les fruits arrivent à maturité. Que la récolte n'est possible que si vous concentrez vos efforts sur la progression et la maturation. Parce que c'est ainsi que vous accompagnez les choses et que quand elles seront mûres, vous pourrez les récolter. Vous avez un choix à faire et vous en avez conscience, vous sentez que cette transition est nécessaire. Au-dessus du 2 d'épée, on a la papesse et on a tempérance. Le moment est venu de renouer avec l'équilibre. Et pour cela, eh bien, vous avez conscience qu'il va falloir passer de ce stade de dissociation que l'on a dans la schizophrénie à l'intégration que l'on a dans tempérance. Et la clé pour tout cela, c'est vous. C'est réellement l'attention que vous portez aux choses, c'est le déploiement de votre conscience qui vous permettra bien d'unifier, de réintégrer les choses ensemble. Il y a, à la base de tout ça, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. La tempérance, vous voyez, c'est la première carte qui sort, le 7 de bâton, le chevalier de bâton. Vous avez tempérance ici et le chevalier de bâton ici. Mais vous avez un 4 de coupe. C'est-à-dire qu'il y a une situation de départ qui ne vous convient pas, qui ne fonctionne pas. C'est pour ça que vous êtes face à ce choix. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cet état-là. Vous n'avez pas l'équilibre que vous souhaitez. Donc vous voulez rétablir la situation. Vous voulez trouver des solutions pour que cette situation cesse de vous empêcher de progresser. Il y a vraiment quelque chose qui ne progresse pas et vous ne l'admettez plus. Et vous vous dites, puisque je ne peux pas passer par là, n'y a-t-il pas un autre chemin pour rejoindre mon rêve? N'y a-t-il pas une autre manière de faire? N'y a-t-il pas des solutions pour atteindre le résultat que je veux obtenir? Et la roue, le 3 de bâton, la tour, l'ermite, ça c'est ce qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les perspectives qui sont ouvertes à vous n'ont pas été celles que vous désiriez. Il y a vraiment... Ici, il y a vraiment une situation qui n'a pas évolué dans la bonne direction. Et dans un premier temps, vous avez essayé, bon an, mal an, de poursuivre vos efforts dans la bonne direction, mais rien à faire. Ça tourne toujours court, il y a toujours quelque chose qui empêche la stabilisation de cette situation. Dès que vous relâchez la tension que vous exercez sur cette situation d'une manière ou d'une autre, les choses tournent à la catastrophe. Vous êtes vraiment là dans l'effort constant pour vous efforcer, oui, de maintenir à bout de bras une situation. Et dès que vous commencez à fatiguer, la situation redevient incontrôlable. Donc ça demande encore plus d'énergie. Et il y a vraiment quelque chose ici qui n'a pas fonctionné. Mais dont vous savez qu'il y a des solutions. Vous savez que vous pouvez trouver des solutions. Et les solutions, dans un premier temps, vous les cherchez auprès des autres. Le 4 de Pentacle, qui revient parler de cette tempérance, de cet équilibre que vous n'avez pas trouvé. Chevalier de coupe, 3 de Pentacle, 8 d'épée. Ici, vous vous efforcez de trouver du soutien. Vous vous efforcez de trouver des personnes pour vous aider à maintenir cette situation stable. Parce que eh bien, il y a des moments où vous fatiguez, il y a des moments où vous avez besoin de repos, vous ne pouvez pas rester à tenir cette situation à bout de bras tout le temps, tout seul. C'est trop difficile seul. Il vous faut vraiment
du soutien. Oui, c'est vraiment le terme. C'est pas de l'aide, c'est du soutien. Il faut que les autres personnes qui sont là autour de cette situation cessent de la regarder en se disant oui, oh, mais ces jours, je ferai peut-être quelque chose. Il s'agit de réellement obtenir une collaboration ici. Parce que vous êtes décidé à ce que la situation évolue dans le bon sens. C'est votre objectif. 10 de bâton, 5 de bâton, 9 de bâton, 9 de pentacle. Il y a réellement... Pour vous, il est nécessaire. Il est nécessaire de trouver cet équilibre. Il est nécessaire de trouver une solution pour que cet équilibre existe, qu'il ne soit pas refusé d'une manière ou d'une autre, que les choses ne menacent pas de tourner à la catastrophe en permanence. Et vous y mettez énormément d'énergie, vous y mettez énormément de ressources. Vous faites un grand travail de 7 de coupe, as de pentacle, lune, 4 d'épée. Vous êtes en train d'apprendre ce qu'est la responsabilité. C'est sans doute la meilleure chose qui puisse vous arriver ici. Comprendre quelle est votre responsabilité par rapport aux événements. Il y a quelque chose qui n'est fondamentalement pas normal dans la situation. Vous la tenez à bout de bras, mais il ne devrait pas en être ainsi. C'est pas vous qui devriez la tenir à bout de bras. Ça devrait être collectif. Vous ne devriez pas être seul face à cette situation. C'est là que se trouve le problème, parce que il y a vraiment dans ce tirage la volonté de trouver des solutions quoi qu'il arrive. Vous abordez cette situation en étant en permanence en train de jongler pour qu'elle reste stable. Et il n'y a rien à faire, et à aucun moment elle ne reste stable. Il y a toujours une tension qui se crée. Et pourtant, le chevalier de pentacle, l'as d'épée, le 9 d'épée et l'empereur. On a l'empereur qui est complètement à l'opposé de tempérance ici. C'est-à-dire que vos décisions, j'allais dire qu'elles se font en dépit de vos peurs, mais à présent que je développe le tirage, as d'épée, 9 d'épée, vous vous efforcez de prendre les meilleures décisions qui soient, mais c'est votre peur de voir la situation s'effondrer qui motive vos décisions. Le fardeau est encore plus lourd que celui dont parlent les cartes et que j'avais vu au départ. Parce que ici, dans cette voie, vous avez la voie du fardeau, le 6 d'épée, le page de pentacle, le 2 d'épée, les amants, le diable. Ici, c'est pas une carte... pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être bloqué dans une relation qui pose problème. Mais ici, c'est vous qui vous efforcez de réconcilier l'irréconciliable. Vous savez, ce 2 d'épée de départ. Le fardeau que vous portez, c'est que vous essayez de concilier deux choses qui ne sont pas conciliables. Cette carte est l'opposé, l'exact opposé de tempérance ici. Ce 2 d'épée. Je vais les mettre les deux à côté comme ça. Vous avez donc une représentation du 2 d'épée ici et une autre ici. Et dans le tarot au Shosen, il est mis l'accent non pas sur l'opposition, mais sur la dualité en soi, qui se règle quand on trouve l'équilibre en soi, quand on devient l'empereur qui décide et qu'on est dans l'équilibre de tempérance. Ici, vous êtes écartelé entre deux choses.
Vous essayez de réconcilier ces deux choses, vous essayez d'obtenir ce résultat-là, c'est-à-dire que vous essayez de progresser autant sur la route de droite que sur la route de gauche. Vous avez le choix entre deux routes, mais non, vous avez décidé que vous allez faire les deux en même temps. Oui, je sais, c'est un exemple qui est tordu parce que même moi, je ne vois pas comment le développer. Comment vous voulez progresser sur la route de gauche et en même temps sur la route de droite? Vous allez faire quoi? Vous allez sauter? Vous êtes Superman? Comment vous comptez faire? Ici, vous ne cherchez pas la voie de l'équilibre. Ici, vous prenez vos décisions en fonction de vos peurs et en voulant concilier des choses qui ne sont pas conciliables, vous vous retrouvez pris au piège de cela. C'est pour ça que c'est le fardeau. C'est la chose dont il faut vous débarrasser pour réellement aller vers la meilleure version de votre vie au lieu de suivre les indications de quelqu'un d'autre, de ce fardeau que vous portez. Et il semble que le fardeau ici, c'est que vous estimez qu'il n'y a que vous qui puissiez régler la situation. Et vous avez tellement peur que la situation tourne à la catastrophe que vous ne prenez vos décisions qu'en fonction de ce qui vous fait peur. Et c'est là que vous vous trompez et que vous plongez dans le fardeau. Vous essayez de tout concilier. Et vous êtes là à tenir cette situation à bout de bras en essayant de tout concilier en même temps, ce qui vous met dans une situation qui est tout le contraire de celle qui devrait exister dans votre vie. Parce que normalement, quand on est dans la carte de l'empereur, on va vers tempérance, les deux énergies de 4 des arcanes majeurs. Toutes deux s'équilibrent. C'est parce qu'on prend des décisions issues de l'équilibre qu'on a trouvé en soi que l'on répand l'équilibre autour de soi. Ce qui nous donne encore plus confiance dans nos décisions et nous permet de faire grandir cet équilibre. Ce sont deux cartes qui se nourrissent l'une de l'autre. Mais si les décisions sont motivées par le fardeau, par cette volonté que l'équilibre, d'un équilibre qui soit excessif, c'est-à-dire je ne vais pas choisir une route, je vais emprunter les deux en même temps. Où se trouve l'équilibre? Les deux routes vont aller en s'éloignant. Les deux routes elles vont dans des directions différentes. Vous essayez de réconcilier l'irréconciliable. Vous essayez de trouver un équilibre, mais pas de la manière qui équilibrerait la situation. C'est pour ça qu'ici, vous avez l'ermite, d'ailleurs. Avec l'ermite, on ne porte pas de fardeau sur son dos. Vous voyez? Qui c'est qui a le bâton, ici? C'est le fardeau, quel qu'il soit. C'est tout ce que vous portez sur vous et qui vous empêche d'avancer librement. Parce que là, c'est vous qui avez le bâton. Là, la lumière, c'est vous. C'est vous qui la diffusez. Là, vous suivez les ordres de quelqu'un, ou de quelque chose, d'un sentiment, d'une peur, de quoi que ce soit. Ce tirage, il vient de vous encourager à vous affranchir de cela. Le pape, le char, la justice, le soleil. Parce que c'est en suivant votre propre chemin, c'est en vous engageant sur votre propre voie, c'est en prenant des décisions qui ne seront pas motivées par la peur de voir la situation s'écrouler, mais j'allais dire, c'est peut-être en laissant tout simplement la situation s'écrouler. Parce qu'il y a deux dimensions contre lesquelles vous ne pouvez pas aller. C'est-à-dire que si les autres personnes impliquées ne font pas ce qu'il y a à faire, vous ne pouvez pas faire le travail à leur place. Vous n'avez pas à faire le travail à leur place. Et les circonstances sont facteurs d'évolution pas prévue, et vous n'êtes pas responsable de ce qui n'est pas prévu. Si les choses ne vont pas comme elles auraient dû aller,
c'est pas à vous de payer les pots cassés, si je puis dire. Il est vraiment question que d'équilibre dans ce tirage. Vous avez ce 4 d'épée ici, vous avez ce 4 de pentacle, ce 4 de coupe. Il y a vraiment une progression parce que les décisions sont motivées par la peur. Ici, dans cette position, à partir du moment où vous prenez les choses en main pour votre plus grand bien, c'est-à-dire que vous décidez que déjà vous allez prendre soin de vous, et que toute la fatigue là, que vous avez accumulée, bah, vous filez le bébé à ceux qui doivent s'en occuper, en leur disant bah, cette fois moi je vais me reposer. Et si ça s'écroule, bah écoutez, hein, il fallait faire les efforts nécessaires auparavant. En ce qui me concerne, il y a vraiment de ça, il y a vraiment cette idée d'abandonner la situation et de remettre chacun devant ses responsabilités. Parce que ici vous endossez des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. C'est ça le fardeau. On a l'ermite. Au-dessus, on avait le 9 de pentacle et au-dessus, on a l'empereur. De la même manière que l'intégration mène à l'ermite, enfin, tempérance mène à l'ermite puis au chevalier de bâton, ici, on a l'ermite qui mène à l'empereur. Il y a réellement quelque chose qui ne vous appartient pas dans cette situation. Et il faut être juste, il faut rendre à César ce qui est à César. Cette situation, vous êtes dedans parce que vous avez peur. Pas parce que vous êtes responsable de cette situation. Et il est temps qu'il y ait un autre axe qui s'active dans votre existence. Ça m'a frappé quand j'ai commencé à les détailler. J'avais oublié qu'on avait le soleil là planqué en dessous. Cette association m'avait assez frappé d'ailleurs. L'ermite et le soleil. Tempérance, c'est l'empereur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'ermite et tempérance aussi. Tout est lié. Et c'est à vous de définir les priorités. C'est à vous de vous concentrer sur le résultat que vous entendez obtenir. Pour l'instant, vous vous concentrez sur votre peur que la situation, pour une raison ou pour une autre, s'écroule. Faute de participation, faute de circonstances adéquates. Mais vous n'êtes responsable ni de l'un ni de l'autre. S'il y a des personnes qui ne font pas ce qu'ils ont à faire, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Si les circonstances ne sont pas favorables, si on est à marée basse et que vous essayez de prendre la mer, vous allez beaucoup abîmer votre bateau. Oui, vous allez beaucoup abîmer votre bateau. Il n'y a pas le niveau d'eau suffisant. Et là, il vous semblerait logique d'arrêter de forcer les choses. Donc regardez la situation pour ce qu'elle est. Si c'est les circonstances, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'eau, c'est marée basse, mais il va falloir attendre qu'il se soit marée haute. Et si c'est parce que l'équipage n'est pas là, ou qu'il est en train de cuver dans la cale, ou qu'il est encore à la taverne, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. C'est pas possible. Ici, il y a vraiment... J'ai envie de dire, il s'agit vraiment d'aller à l'essentiel. Et de restaurer votre équilibre pour restaurer l'équilibre autour de vous. Pour que chacun bien soit face à ses responsabilités notamment. Pour que vous n'ayez pas à porter le fardeau des choses. Ou des situations. Ou des personnes. Alors, il y en a une qui sort d'entrée. Oui, ça peut être dans une relation, c'est sûr. Les relations sont des apprentissages. Alors c'est vrai que des fois, c'est des cadeaux formidables. Il y a des fois où
Des punitions formidables. Tout obéit aux lois universelles. Tout arrive pour une raison. Les choses évoluent vers ce qu'elles doivent devenir. Il y a toujours une relation de cause à effet dans l'univers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle du destin. L'univers, de toute façon, ça c'est une des lois de l'univers. À partir du moment où vous êtes dans cette intégration, dans cette voie intérieure, tiens, j'en ai pas reparlé sur la fin du tirage, à partir du moment où votre voie intérieure a trouvé son équilibre, vous construisez réellement, vous construisez quelque chose de solide qui ne pourra pas s'écrouler. Ici, c'est la tour. Mais cette tour, désormais, vous la construisez en utilisant correctement vos ressources, en utilisant correctement vos matériaux. Donc c'est une tour bien plus solide et bien plus fidèle à ce que vous êtes. Oui, bon, ça, on l'a tous eu, je crois. Faudrait que je vérifie, mais je l'ai beaucoup vu ces derniers temps. Change in the wind. Il serait temps hein, qu'on le vive, ce changement, parce que jusqu'ici, New Life aussi. Ouais, elles ont beaucoup été associées, ces deux-là. J'espère à nouveau la grande conjonction. C'était pas gagné ces derniers jours. Voyez la situation pour ce qu'elle est, parce que elle va évoluer dans la meilleure direction, à condition réellement que vous trouviez cet équilibre en vous. C'est vous qui créez cette situation, c'est vous qui en faites ce que vous désirez. Mais pour cela, il faut faire appel au meilleur de vous-même, à ce qu'il y a de plus conscient en vous. Il y a des réponses à trouver avant de se lancer. C'est un tirage qui vous dit cela, qui vous dit que pour aborder, je crois que je l'ai dit dès le départ, hein, que vous étiez dans une période de transition. Pour passer à la phase suivante, il est important que vous trouviez cet équilibre pour vous débarrasser de ce fardeau, parce que là, il s'agit d'une situation qui pèse sur vous depuis longtemps. C'est une situation qui vous immobilise depuis longtemps, c'est une situation qui vous fatigue depuis longtemps. Et il faut que vous compreniez le mécanisme qui vous garde prisonnier, ce besoin que vous avez de rééquilibrer les choses, même quand ce n'est pas à vous de le faire, même quand il n'y a pas que vous pour le faire. Et pourtant, c'est vous qui portez tout le poids de cette situation sur vos épaules. Il va falloir vous débarrasser de ce fardeau. Et une fois que vous aurez trouvé vos réponses, le pourquoi du comment, vous pourrez passer à la phase suivante. Parce que vous serez libéré de ce fardeau. Vous ne serez plus épuisé par la situation. Vous saurez exactement ce que vous voulez vivre. Elle aussi est beaucoup sortie. Chaos et conflit. Il va falloir tenir le rythme. Les changements vont s'accélérer. Il s'agit de prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, ça signifie les décisions qui sont bonnes pour vous. Celles qui vous permettent réellement, de vous épanouir. N'oubliez pas ce 9 de Pentacle, n'oubliez pas ce soleil, cet ermite qui est sorti 2 fois. Il s'agit d'être réellement en phase avec votre vie. Il y a quelque chose qui doit changer pour longtemps. Et il s'agit de l'admettre et de soutenir l'effort nécessaire. Ici, il y a du soutien qui arrive.
peut-être dans une situation spécifique et il y a du soutien possible. C'est peut-être un soutien auquel vous ne vous attendez pas. Et là, vous vous rendez compte que vous avez de la chance. Et Happy qui se retourne avant que j'arrive à mélanger les cartes. Allez, dernière carte. On reste sur Happy. Il y a quelque chose à comprendre avant que la situation évolue. Il y a quelque chose à comprendre. Et une fois que vous l'avez compris, ça dénouera la situation parce que ça vous donnera les solutions. Vous hésitez, ce 4 de Pentacle, ce 4 d'épée là à gauche, vous hésitez, est-ce que c'est parce que personne ne participe, tout le monde ne fait pas ce qu'il a à faire, ou est-ce que c'est les circonstances qui sont réellement les circonstances qui jouent contre nous? Il y a quelque chose vraiment à... Rendez à César ce qui est à César. N'essayez pas de trouver des excuses, à quelque niveau que ce soit. C'est pas une question d'excuses, c'est une question de savoir à quoi s'en tenir. Donc rendez à César ce qui est à César ici. Ça allégera déjà beaucoup le fardeau, ça vous permettra de comprendre finalement quel type de fardeau pèse sur vos épaules. Bon allez, j'arrête parce que sinon je vais reparler d'équilibre, d'empereur, de tempérance et de sérénité. Je vais me répéter quoi. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.